Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji, je suis analyste politique et je parle de notre nation, le Congo démocratique. Nous, c'est le changement de mentalité élevé de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Mais nous répondons à ce que nous croyons que ça a droit à une réponse. Voilà, donc... Pour ceux-là qui veulent nous aider, voilà, vous pouvez passer par cette adresse qui est devant vous. Voilà, il y a les Orange Money, il y a les PayPal, il y a les Zelle, il y a le Cash App. Ça, ce sont les possibilités par lesquelles vous pouvez nous assister ou nous aider, nous venir en aide. Voilà. On ne veut pas voir ces gens-là qui ont commencé avec Mobutu jusqu'à présent. Il faut changer toute la classe politique pour que la jeunesse puisse avoir une nouvelle vision d'un nouveau Congo. Ça, on en a besoin. Parce que c'est comme si nous vivons sur deux réalités différentes. C'est comme si les autres vivent au Congo, d'autres vivent dans la planète, je ne sais pas, Mars. Les réalités qui se passent au Congo, c'est horrible. Et c'est pris comme étant une vie normale. Je ne parle pas de Tshisekedi, je parle de tout le monde. Je ne veux pas que vous puissiez venir me dire, Kalonji, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Non, mais chaque troupe ou chaque peuple mérite son chef. Que le chef des troupes est mauvais, vous aussi les troupes, vous êtes mauvais. C'est-à-dire que vous méritez ce Tshisekedi là. Regardez un peu, on est à Uvira, la guerre arrive à Uvira, on attaque, personne ne dit bon. Les militaires disent que non, les responsables de l'armée là qui sont là-bas à Uvira, ils disent que non, nous observons laisser le feu. Mais les Rwandais viennent pour aller prendre les mines. Ils sont dans les mines qui sont dans le sud Kivu. Pour prendre les minerais qu'on sort. Ils tuent les gens. Et comment vous réfléchissez? Vous ne pensez pas que le moment de faire les accords, ils vont dire que nous avons une grande partie qu'on négocie maintenant? Il n'y a pas de tactique. Il n'y a pas d'intelligence sur l'applicabilité. C'est-à-dire que les gens sont tellement égoïstes qu'ils sont tous distraits. Nous avons claqué la porte à Nairobi, non? Si vous parlez avec les M23 à Doha et qu'ils continuent dans les Sud Kivu, vous claquez la porte. Tout le monde qui est à Doha rentre. Mais comme les gens sont là-bas pour l'argent, ils ont leur partie d'argent, ils sacrifient tout un peuple. Oh non, le Qatar nous donnera l'argent, moi j'aurai ma commission de 2 millions, 3 millions. C'est quoi ça finalement? Dites au Qatar, on ne parle plus de M23 ici jusqu'à ce que 2773 soit respecté dans son entièreté. Personne n'évolue, personne ne bouge. S'il continue, nous claquons la porte. Même si vous êtes faible, claquez la porte. Joseph Kabila aujourd'hui est fréquentable? Et puis avec les gens, les Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière monsieur Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Écoutez, est-ce que par rapport à Zelensky, Poutine est fréquentable? La question n'est pas là. La question est, est-ce qu'il veut le bonheur du Congo? Selon vous, après tout ce qu'on dit qu'il vous a fait, le veut-il vraiment? Moi, je n'ai pas l'âge pour porter des jugements de valeur. Je veux qu'il le soit. Oui, mais... Attendez, moi, j'ai fait des recommandations. Vous ne pouvez pas faire abstraction. Boyoki, Moutou a commis Zoba, Arbando se justifier. Les gens qui fréquentent Kabila là, vous jouez avec des Congolais, vous êtes des sorciers. Tout ça, c'est bon, d'accord. 2 ans et demi après, ou 4 ans et demi après, Yewana Sima Kabila. Ces gens ici, ce qu'ils ont... Suivez celui qui interroge Nanga, Steve Wemby, les Soudanais, suivez. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Les banques détiennent les épargnes des Congolais. Sur ordre de Tshisekedi, c'est tout simplement un crime de guerre. Mais vous occupez déjà la ville. Pourquoi parler encore de Tshisekedi? Créez des solutions alternatives. Les alternatives sont les... Vous occupez déjà la ville. Pourquoi vous parlez encore de Tshisekedi?
Ce sont des maboules, ces gens, sont des traîtres. Il faut couper leurs têtes sans merci. Les gens meurent à Goma chaque jour. Il a pris un Rwandais qui a fait gouverneur de Goma. Et vous pensez que les Congolais sont fous. Ne vous en faites pas. Et les 15 juin, ils ont aussi caté. Bon, je regarde Congo surtout avant les 15. Parce que tant que tu as signé les 15 pour la paix, et tu as signé le deal dans les États-Unis, c'est-à-dire que tous ces troubadours ici seront poursuivis avec les missiles et les drones. Ils vont fuir tous. Ils ont dit les Arayo, ils ont dit le Moussou, c'est que depuis que Tamasolo na Trump et puis tous ces têtes ici vont tomber. Ils savent ça. Quand vous voyez les opposants du Congo disent que allons-y au dialogue avec les catholiques, ils ont su que c'est déjà fini. Au Maramabitumbesili. Ils peuvent aller voler les mines dans les Ouvires et consorts, mais ils savent qu'on n'a nulle part où aller de toute façon. Parce qu'on va nous tuer. Les Américains là avec Eric Prince, je ne sais pas, Eric Prince avait parlé du 15. Il avait, le 15 mai, c'est dans une semaine que le 15 mai d'Eric Prince qu'il avait donné accompli. Qui sait qu'il peut activer même avant. Il peut lui dire que non, j'ai besoin de toi, je t'ajoute 5 millions. Il va venir. Ça sera catastrophique parce que tous ces gens vont mourir. Pourquoi ils ont fui pour aller maintenant du côté du dialogue, venir encore embêter. Qui sait qu'il doit casser et les partis politiques et fermer tout, reconstruire la nation. Il faut que tu détruises tout. Moi là, je suis le seul frère à vous. Je parle à tous les haineux du Congo, aux journaleux, aux haineux qui n'aiment pas Kalonji et ceux qui aiment Kalonji. Je parle à tout le monde. Je ne soutiens ni Kazadi, ni Alingete, ni tous ces ministres, ni Kamere, ni les Bahati, ni Nicolas Kazadi, ni les Peter Kazadi. Tout le monde là qui n'a pas bien travaillé est l'ennemi de la République. Il doit faire la prison. Et tout le monde, et les Jean-Marc Kabound, tout le monde, ils viennent nous embrouiller ici. Et quand ça ne va pas, il n'a pas où manger les beefsteaks, il devient sain, il parle contre les autres. Quand il est ceci, et les Kamere, tout le monde, les Nanga, tous, les Kabila, tous sont mauvais. Il faut qu'on puisse mettre la croix sur tous ces individus. C'est comme ça que les Congolais doivent commencer à réfléchir maintenant. On nous a beaucoup roulé et on nous prend comme des imbéciles par tous ces politiciens congolais ici. Et nous sommes en train de monter toutes ces solutions alternatives. Est-ce que vous payez les fonctionnaires? Nous nous organisons et nous allons finir par les payer, mais plus ou moins le service minimum a repris, la normalisation est en cours et on organise, on assainit la situation. Nous faisons face à ces difficultés et nous les gérons, nous ne nous plaignons pas. Mais ce qu'il faut dire, je voudrais au moins dire que non, que le monde sache et que l'humanité le sache. Que détenir l'argent des épargnants qui vous, au motif que non, il y a la révolution, donc, c'est tout. Pour qu'ils prennent l'argent là, qu'ils puissent se nourrir avec l'argent. C'est ce qu'il pensait. Quand il arrive, il ne trouve pas l'argent, il dit qu'il faut que le monde sache que tu sais à commettre crime, à Zimbongo, à Goma, les gomatriciens n'ont pas l'argent. Mais lui qui tue les gomatriciens, lui, il n'a pas fait de crime. C'est l'argent. En fait, il croyait que, tant de Goma, je vais prendre l'argent de tout le monde en banque, je vais me faire riche, parce que mes mines ont été confisquées par le gouvernement congolais. Voilà ce qu'il croyait. Quand il arrive, il trouve qu'il n'y a pas moyen d'avoir l'argent. C'est pourquoi il parle qu'il y a crime. Mais il oublie que crime, il y a solo. Il y a bato boma. Bolanda, il y a Soudanais, il y a Soudanais, Bolanda. Et puis les enfants de Goma et de Bukavu. Vous acceptez un gars qui vient de l'Afrique, de Ouganda, Soki, Soudan du Sud, il vient là-bas où un certain Nanga. Si vous suivez, c'est mal leur logique et leur famille, étrangers. Ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche. La révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Mais ici, chez vous, on tire tous les jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire presque dans chaque commune. C'était un fou. Il dit, tout le monde de la table, des Mboujimaï. Pourquoi des Mboujimaï? Commence par la province orientale, non? Ça peut donner même un sens, non? Oh, des Mboujimaï. Toi, tu crois à Mboujimaï, là, tu vas passer là-bas. Papa, tu risques de te perdre au Kassai cette fois-ci. On avait laissé Mouzé, c'était la bêtise, la première et la dernière. Ça ne se fera plus jamais. Oui, là, chez nous, là. Ose, venez. Vous allez voir. Bon, de toute façon, la guerre n'est plus. Il faut déjà oublier ça. Écoutez ce que son gars Wembi lui dit. Les gens meurent chaque jour ici à Goma. Azo caché sur quoi le bâté. Les gens meurent chaque jour à Goma. Lobini. À Demboujimaï, à Lubumbashi. Vous me parlez de Demboujimaï alors que vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Tu nous parles de Demboujimaï. C'était suffisant. Ça, c'est entre eux.
Parce qu'ils ont compris que c'est un aventurier qui raconte des bêtises. Allez.